J'ai beaucoup hésité pour vous partager la vidéo d'aujourd'hui. J'espère trouver de la bienveillance dans les commentaires et vos réactions. Je partage ça seulement pour la cause de l'autisme, pour qu'on découvre ce que c'est et qu'on puisse respecter. Donc je vous laisse avec ce bout de vidéo. À tout à l'heure, en fin de vidéo, je vais vous faire un débrief rapide. Hello, je fais une vidéo parce que je suis en colère. J'ai fait exprès de ne pas attendre que la pression remonte, ça vient de se passer, je suis super énervée. J'ai encore les larmes et vous allez voir pour quelque chose qui est une stupidité pour vous. Voilà, donc il y a un réparateur qui est venu parce que le robinet fuyait et il m'a changé. Donc c'est mon mari qui s'en occupait, j'étais pas au courant, il a changé le système là. Donc normalement c'est comme ça, facile, voilà, chaud, froid. Et là, maintenant, il y a un truc à tourner là, appuyer un bouton, ensuite refermer là, puis retourner dans l'autre sens avec un bouton. Déjà, cette personne qui est venue chez moi, je déteste qu'on vienne chez moi. Ensuite, il a marché partout avec ses chaussures. J'ai rien vu, hein. Je me suis levée après. Hein. Il est passé et il est parti. J'étais encore en train de dormir. Et il a mis ses pieds sur mon tapis, il a touché mon rideau, il a touché mes affaires. Et en plus, quand il s'en va, je trouve sa trace sur un truc qui est important pour moi. On ne doit pas changer mes repères de ma douche. J'ai un rituel de la douche. Tous les jours, je prends la douche de la même façon, dans le même ordre, sans qu'on doive me parler et tout ça. J'ai vraiment besoin de ce rituel et je suis très en colère parce qu'il m'a tout cassé. J'ai pris ma douche tout à l'heure et c'est impossible pour moi d'utiliser ce putain de robinet parce que j'ai des troubles exécutifs. Donc il faut que je réfléchisse dans quel sens il faut tourner les boutons. Ils ne se tournent pas de la même manière. Tous les jours, je vais me prendre la tête avec ça. Et ensuite, j'ai des problèmes de préhension, j'ai des douleurs à la main. Il faut que je tourne des robinets, que j'appuie sur des boutons. C'est impossible. Je suis dans une colère monstre pour un truc complètement anodin. Si vous avez des enfants qui piquent une colère et que vous lui dites « mais arrête d'en faire trop, Nacha, pensez à moi ». Ça me submerge, j'ai la boule dans la gorge, j'ai les larmes qui viennent, j'ai une rage monstrueuse. On est en train de se dire qu'il faut appeler le bailleur pour qu'il puisse revenir, changer le robinet. En fait, on a touché à mes affaires, on m'empêche de faire mon rituel, l'eau ne sort pas de la même façon, j'ai trop de manipulations à faire, mon cerveau est débordé. En tant que TDAH aussi, j'ai trop d'informations. Non, je ne peux pas prendre l'habitude, parce que tous les jours, je dois réapprendre, et tous les jours, je vais devoir comprendre comment marche ce putain de robinet, dans quel sens il faut tourner, comment il faut faire. J'ai juste plus envie de me laver. La douche, c'était mon réconfort du matin. C'était ce qui me permettait d'arriver à entrer en relation avec les gens après. Je peux plus. J'ai fait exprès de venir vous filmer pendant que je suis encore en colère et que ça vient de se passer, pour que vous voyez l'intensité de ce que peut ressentir une personne autiste, pour qui on a contré quelque chose qui est important. J'ai plus le contrôle, j'ai plus la maîtrise de mon propre logement. Et ça, c'est horrible, horrible, horrible. Au revoir, ça ira mieux plus tard, mais c'est important de vous le dire pour que vous compreniez vos enfants. Voilà. Alors je voulais faire un débrief pour vous dire que ça s'est pas très bien fini cette histoire en fait. J'ai traversé un vrai tsunami, j'ai passé une journée horrible à faire des effondrements autistiques, à pleurer beaucoup et je me suis sentie vraiment au fond du fond. J'ai cru que je remontais pas la pente. Donc évidemment, j'étais dans un contexte où j'étais extrêmement fatiguée avec beaucoup de contrariétés et de difficultés que j'ai vécues ces derniers mois. Mais vraiment, ce déclencheur, la robinetterie a été un enfer. La nuit qui a suivi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'ai fait des apnées nerveuses. C'est-à-dire à chaque fois que je commençais à m'endormir comme ça, je me réveillais en suffoquant, je respirais plus. Des centaines et des centaines de fois toute la nuit. La journée du lendemain, j'ai beaucoup discuté avec mon conjoint pour essayer de trouver les besoins de... Mais ça, je les connais déjà, hein, le besoin de contrôle numéro 1 chez les autistes. Et malheureusement, sur cette planète, on ne peut pas contrôler tout ce qu'on voudrait contrôler. Même mon environnement chez moi peut changer et c'est d'une extrême violence. Je vous en supplie, faites attention à vos enfants. Ne vous moquez pas d'eux, ne les prenez pas à la légère quand ils font des crises que vous pouvez appeler de caprices ou des choses comme ça. Il se passe quelque chose de très violent. Donc vous pouvez les accueillir, les prendre dans les bras s'ils veulent ou les laisser, leur demander s'ils veulent rester seuls un moment pour faire face à ça. Soyez compréhensifs, soyez à l'écoute de ce que vivent eux sans leur faire la morale, sans leur dire ce qu'il faut qu'ils pensent, ce qui est bien de penser, ce que les autres font et que eux font pas. Juste accueillir, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah oui, c'est dur, dis-moi encore, et il y a quoi d'autre? Ah, il y a ça aussi. Oh là là, t'as l'air de traverser un moment vraiment difficile. Je suis là, dis-moi encore, tu penses à quoi là tout de suite? Voilà. Et bon, à un moment, hein, au bout de 2 jours de vraiment burn-out, j'ai fini par remonter la pente grâce à mon mari qui est vraiment extraordinaire et formé, différentes techniques et approches de soutien aux personnes. Si vous n'avez pas ça autour de vous, c'est extrêmement dur. Hein. Et en même temps, je pense que moi, le fait d'avoir eu des gens autour de moi, ça a été très dur pour remonter la pente. Je pense vraiment que dans ces cas-là, s'il n'y avait plus personne, qu'il y avait genre une attaque de zombies, que je sois la seule survivante, c'est le truc qu'il me faudrait pour
parce que chaque personne autour de moi, je sens des énergies, je sens une pression, je me sens comprimée. Je dois continuer à être sympa alors que j'ai envie de démonter la gueule de tout le monde, mais d'une force. C'était vraiment horrible. Alors aussi, pour m'en sortir, j'ai regardé ce robinet, j'ai dit qu'est-ce qu'il a de positif? Bon, il est neuf, il est brillant, c'est propre. Tiens, ça fait ranger parce qu'il est allongé, plutôt il prend moins de place. Et j'ai essayé de m'en sortir comme ça, et je suis encore révoltée. C'est une agression, voilà le mot. C'est une agression de ma personne. Émotionnellement, physiquement, c'est extrêmement dur. Rigolez pas trop en commentaire, hein, parce que j'ai la gentillesse de partager ça avec vous, parce que ça peut aider à faire avancer les choses. Soyez indulgents et compréhensifs, merci beaucoup.